Aujourd'hui, je vous propose une première adaptation de mon livre Sans mots, sans erreur, qui est un outil destiné aux orthophonistes et logopèdes et qui permet de travailler la fluidité en lecture. C'est un outil qui est composé de plein de grilles de mots aux éditions Site Inspire et qui peut s'utiliser soit de la manière classique qui est décrite ici au dos, mais également de plein de manières différentes. Alors moi du coup en ce moment je l'utilise plus du tout comme j'avais prévu au départ. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les adaptations que moi j'en fais. Donc l'avantage de ces grilles, c'est qu'en fait elles sont par difficulté croissante et elles sont également, vous avez aussi des grilles qui sont organisées en fonction de difficultés graphémiques spécifiques. Et il y a aussi à la fin des grilles qui sont à orthographe consistante. L'orthographe consistante, c'est une manière un peu plus élaborée de dire orthographe régulière, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, voilà. Donc moi, en ce moment, j'utilise pas mal les grilles à orthographe consistante. Je vais vous faire la démo avec ça, mais après, là, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle grille que vous êtes en train de travailler avec votre patient. Donc voilà, par exemple, mon patient est en train de travailler son assemblage. Je vais choisir une grille de mots qui correspond à ce que je veux travailler avec lui. Donc là, par exemple, je vais vous donner l'exemple avec la grille, je crois que c'est la grille 120, c'est ça, c'est la grille 125, donc qui correspond à des syllabes simples avec des mots longs. Donc syllabes simples, ce sont des mots qui sont avec une structure syllabique, consonne-voyelle, consonne-voyelle. En fait, j'ai imprimé toute la grille et je l'ai découpée comme ça en petites vignettes qui comportent 4 mots chacune. Donc on a découpé toute la grille en petites vignettes de 4 mots. Vous allez pouvoir utiliser ça avec un jeu carotte. Vous prenez le jeu carotte de votre choix. Moi je le fais beaucoup avec Quisto Dingo qui est mon nouveau hit au cabinet. Tous les enfants adorent, ça les fait délirer. Du coup ils travaillent sans s'en rendre compte parce qu'ils adorent appuyer sur la tête de Quisto Dingo. Donc le principe de Quisto Dingo, vous avez un petit hamburger derrière lequel vous avez des chiffres. Par exemple là c'est 1, il y en a pour lesquels c'est 3 ou 4, voilà. Donc vous piochez un hamburger, vous lui donnez à manger, vous appuyez sur sa tête le nombre de fois comme c'est écrit sur le hamburger et en fait son ventre gonfle et paf, un moment sa ceinture explose et voilà, celui qui fait exploser la ceinture de Quisto Dingo a perdu. Voilà. Gros hit en termes de jeu carotte. Du coup, je l'utilise vraiment avec tout. Donc, comment on va procéder? On va travailler à la fois la lecture et à la fois la transcription. L'idéal dans la remédiation de la lecture, c'est bien sûr de travailler également sur le sens. Donc là, ici, on n'est pas dans un travail sur le sens. Après, bien sûr, on peut réutiliser les mots pour travailler sur le sens. Moi, souvent, j'en discute avec le patient, je lui explique un petit peu ce que les mots signifient, même si on ne va pas, dans cet exercice, faire des phrases avec ces mots-là. Donc, comment ça se passe? On met tous nos petits papiers sur la table. Je pioche une carte, je pioche un papier avec 4 mots et je dicte au patient soit les 4 mots, soit j'en choisis 2 parmi les mots. Et le patient a une ardoise avec un Velleda et il écrit les mots que je lui dicte. Donc par exemple ici, je vais lui dicter vérité et puis répéta. L'avantage, c'est qu'ici, on a des mots consistants. Du coup, chaque phonème a juste une possibilité graphémique ou 2 à la limite, ce qui permet vraiment de travailler au niveau de l'assemblage simple. Je dicte mes 4 mots à l'enfant ou j'en dicte 2 si je veux que ça aille plus vite et puis ça dépend aussi un petit peu de son attention et de sa motivation. Il les écrit sur son ardoise et ensuite je lui donne mon petit papier pour que ce soit lui-même qui vérifie s'il a correctement transcrit les mots que j'ai dictés ou non. Donc je lui précise toujours bien que c'est lui qui corrige et pas moi. Ça c'est très important. Donc il vérifie, il compare, il regarde s'il a bien écrit les mots et du coup s'il a bien écrit, il a le droit de piocher un petit hamburger pour le donner au cuistot. Deuxième étape, et bien cette fois-ci c'est lui qui va piocher un papier et qui va me dicter les 2 mots qu'il choisit. Donc soit 2 mots, soit 4. J'ai déjà fait avec un petit qui lisait 4 mots et ça allait très bien parce qu'en fait ils adorent tellement nourrir le cuistot que du coup ils lisent 4 mots sans problème. Donc voilà. Il me lit les 4 mots que moi je transcris. Donc en fait il me fait la dictée, moi je les transcris sur mon ardoise.
Il vérifie si j'ai bien écrit, et si j'ai bien écrit, c'est à mon tour d'avoir le droit de piocher un petit hamburger et d'appuyer sur la tête du cuistot dingo. On l'a fait, je l'ai fait aussi avec d'autres patients, avec d'autres jeux carottes qu'ils ont choisi. Donc un puzzle, par exemple, j'ai un grand puzzle du monde, et puis piocher à chaque fois une ou plusieurs pièces à remettre sur le puzzle. Je l'ai fait avec un jeu de plateau qui est sympa aussi. Voilà, ça fonctionne avec tous les jeux carottes que vous avez, et ça permet vraiment de travailler l'assemblage en lecture et en transcription de manière sympa et motivant, et vraiment de l'adapter au niveau de votre patient. Donc moi je me suis fait plusieurs petits paquets. Donc ici j'ai fait le paquet avec la grille qui correspond aux syllabes mots longs comme je vous disais juste avant. Ici je me suis fait un paquet avec les mots comprenant des trigrammes, avec les mots floral, sacré, etc. En fait des mots qui contiennent des clusters. Et ici, je me suis fait un petit paquet avec les mots consistants, mais qui contiennent déjà des graphies un peu complexes. Par exemple, le E, EU, le son OU, etc. Voilà, j'espère que cette première adaptation vous plaît. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez l'intention d'essayer. Si vous avez d'autres idées vous-même, vous pouvez aussi les partager. Et je vous mets dans la description le groupe qui est réservé aux orthophonistes et qui permet également de partager toutes vos idées d'adaptation et de poser vos questions sur les matériels sans mots, sans erreur et sans phrases, sans erreur. À bientôt!